des entraînements. Moi je prépare ça en fait, faut savoir que le match se fait généralement le lundi, si c'est pas déjà fait par Tom ou par Davidoff ou par Max ou par un des gars qui mettent présence d'entraînement sur le site. Le but du jeu c'est de savoir qui vient à l'entraînement, comme ça moi ça me permet d'avoir l'effectif précis, mieux pour préparer la séance. Il faut savoir que le mardi soir, moi je suis en train de regarder pendant 48 heures pratiquement tous les jours, enfin sur 2 jours, à regarder, à faire le point sur qui est présent, qui est absent, qui prévient, qui prévient pas. Ça aussi parce que j'ai un petit tableau de présence en fin de saison. Allez, on passe un petit peu, voilà. Le truc c'est que je prépare les séances le mardi soir. Quand je prépare les séances, c'est souvent des thématiques sur lesquelles je vais travailler sur un mois, je pense sur 3 séances d'affilée. Voilà. Okay, donc par exemple ce soir, tu as dit c'était sur... Alors ce soir en fait, c'est sur le jeu en mouvement. Il y a le jeu en mouvement notamment parce que je vois qu'on est de moins en moins en mouvement et vu le froid, il faut aussi que l'organisme il prenne un peu cher, autrement ça va faire mal. Donc c'est allonger les foulées pour le rythme, le cardio notamment, avec le froid il faut qu'on mette ça en route. Derrière c'est le jeu un peu plus long, jeu long, appui et frappe au 20 mètres. Parce que je m'aperçois que les frappes au 20 mètres on les fait de moins en moins. Voilà. La façon de préparer les entraînements c'est simple, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Le premier c'est déjà la période dans laquelle on fait l'entraînement. Quand c'est l'été, on est vraiment sur faut faire les petits abus de tout l'été qu'on a pu faire avant, c'est la reprise du championnat. Donc là on est sur de physique dans un premier temps où là on va plus s'en chier, c'est clair, notamment pour l'été. Là avec le froid il faut que les organismes reprennent du rythme. Après les fêtes de Noël où là les matières grasses arrivent, et ouais les gars, il faut éliminer tout ça. Donc c'est là où les abdos, les pompes vous n'avez pas, mais il faut de deux, c'est vraiment, quand je parle avant de la foulée, travailler le cardio, travailler le physique. Toi tu vas mourir après, ça faut pas le dire, mais tu vas mourir après Marco. Marco il est nul de toute façon. Voilà, sans l'orienter, j'aime pas l'orienter. Ouais, c'est pour ça qu'on veut leur filer. Donc derrière voilà, moi je travaille là-dessus par rapport à la saison, déjà c'est tout bête. De deux c'est par rapport à ce que je sais des matchs, que ce soit pour le loisir ou pour le vétéran, ce que je sais, ce que j'en vois, ce qu'on me dit. Donc j'ai plusieurs infos, Thomas me fait des bilans, moi je suis vétéran donc je vois comment ça se passe le dimanche. Je vois les lacunes à travailler. Ce que j'essaie de faire c'est quand je vois des lacunes dans les deux groupes, de prendre ces deux lacunes et sur lesquelles il faut qu'on travaille pendant 3 à 4 séances comme je disais tout à l'heure. Voilà, on est vraiment là-dessus. Après derrière, c'est pas forcément la demande individuelle parce que je suis pas du tout dans cette dynamique-là de faire à la demande de chacun, ça s'appelle à la carte, ça j'y suis pas. Normalement sur un aspect collectif, il y a des joueurs qui ont des qualités individuelles, par contre dans un collectif, il y a des lacunes à travailler dans le positionnement, dans le placement, dans le quadrillage, les intervalles, les trucs de base, c'est peut-être ça qu'il faut travailler. Et à contrario, un joueur qui est très bien placé a des lacunes techniquement, ballon pied gauche, pied droit, etc., les frappes, ça travaille aussi. Donc c'est une complémentarité entre tous à trouver. C'est un équilibre, c'est pas évident. Surtout entre deux groupes qui ne jouent pas forcément ensemble, le groupe loisir ou le vétéran, avec des âges aussi différents. Il faut prendre en compte que les vétérans c'est les plus anciens, prendre en compte qu'il y a aussi des petits jeunes. Mais là je ne fais pas tout, que ça soit jeune à courir, vieux à s'essouffler, je ne suis pas forcément d'accord, c'est surtout le mental qui compte. Donc il faut aussi travailler le mental. Alors, le comportement moi, sur les gars, autrement, j'avoue qu'en termes d'effectifs, en moyenne, c'est très variable. Malheureusement, c'est très variable. À titre d'exemple, sur le mois de janvier, on a une moyenne de 27-28 gars, ce qui était, on a quand même un effectif à dans les 50 personnes, ce qui est quand même comme une autre. On était donc quand même dans le tour de 28 mecs sur le janvier, et en février, on est passé à une moyenne de 17 mecs. Donc c'est très aléatoire, malheureusement. Il y a aussi les vacances scolaires qui jouent, les pépins physiques de chacun qui joue, la vie de famille, les fiestas de quinquin, ça je sais qu'il y a des fêtards parmi nous, donc les fêtards vont se reconnaître, ne viennent pas forcément à l'entraînement. Ligue des champions, donc ça l'excuse de balle, je m'en contrefous, mais là que c'est Ligue des champions, donc madame est malade, pas moi, ça le fait pas, d'accord, Coupe de France, tout ça. Il y a les droits télé qui font ça, ce qui fait qu'on a un effectif très variable, mais par contre après les gars qui sont sur le terrain, un grand bravo à eux, parce que moi le premier critère d'un joueur c'est pas du Ronaldo, c'est pas du Messi, moi le premier critère d'un joueur c'est l'implication dans la vie du club, dans la vie de l'équipe, et c'est la régularité. Moi les gars qui viennent très régulièrement depuis le début de saison, un grand coup de chapeau parce qu'ils sont réguliers, ils s'investissent sur les ateliers. Il y a besoin de la cadrer par moment dans la compréhension des ateliers, pas forcément sur le comportement parce que là on est assez sérieux, on est assez mature, ça arrive des fois, sauf certains. Mais bon, franchement un grand coup de chapeau au groupe parce que c'est hyper intéressant de vous entraîner les gars. Nickel, enchaînez. Les entraînements sont un peu moins physiques qu'avant. Il s'est un peu ramolli avec l'âge, William, mais pour certains c'est toujours assez délicat de tenir tous les entraînements. Et sinon c'est des entraînements qui sont toujours intéressants, on fait toujours des choses différentes et on arrive toujours à prendre du plaisir quand même. C'est bon. Les entraînements c'est sympa, mais c'est physique, mais c'est cool puisque du coup on se maintient en forme et les matchs c'est top, il y a une bonne ambiance. Surtout les après-matchs c'est sympa aussi.